Bonjour, dans cette vidéo, je vous amène au test de distribution d'Intellifi. On va effectuer ce test en 6 étapes. On commence par une comptabilité avant l'affectation du résultat, puis on va lancer le test de distribution dans Intellifin, on va ajouter les paiements, on va établir un plan pour le futur, l'outil va faire tous les calculs et va vous fournir un rapport. Allons-y, on va faire un test de distribution dans Intellifin. J'ai déjà recherché mon entreprise, ça c'est la compagnie XYZ, et à droite, vous voyez les différents boutons avec les fonctionnalités et là-bas, vous pouvez lancer le test de distribution. D'abord, je vais vous montrer le bouton avec la gestion du dossier. Là-bas, vous allez faire le rafraîchissement de votre donnée de comptabilité. Puis, on va démarrer le test. On va commencer par vérifier la forme juridique, puis je dois indiquer l'année à laquelle les paiements se rapportent et maintenant je peux insérer le premier paiement. J'ai le choix entre dividende tantième et contribution ou remboursement du capital. Je vais payer des dividendes qui viennent des résultats ou des réserves disponibles qui sont payés ou imputés au compte courant. Et puis, je vais insérer le montant. Je vois aussi un montant fixe pour le précompte immobilier. Si je veux, je peux ça changer. Et maintenant, je peux insérer une nouvelle distribution, par exemple, la distribution des tantièmes. Si je veux le supprimer, je clique sur le bouton rouge. Et maintenant, je vais avancer vers le plan pour le futur. Là, je vais établir un plan pour les 2 années en futur. L'année 2020, c'est mon année de base et je vais établir une prognose pour 2021 et 2022. Je vois qu'il y a déjà un plan de base. Le plan de base est ce que la société reste à continuer au même niveau. Et maintenant, je peux insérer les changements. Et pour insérer ces changements, j'ai les différents boutons à gauche. Par exemple, pour les produits d'exploitation, les données sur le personnel, les charges, les amortissements, les investissements, les emprunts. Je suis dans le champ de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a 2 parties. On peut ajuster les prix ou ajuster le volume des ventes. Et là-bas, je vais insérer les prévisions pour le futur. Et les autres idées pour le futur, par exemple, on prévoit un investissement dans une camionnette. Je vais insérer le montant, la durée de l'amortissement et la date de mise en service. Et maintenant, l'outil va automatiquement comptabiliser l'investissement. Dès le moment que je suis prêt, je clique sur calculer et l'outil va me fournir les nouveaux calculs du compte de résultat, du bilan. J'ai quelques graphiques et j'ai un aperçu de mon entrée. Et en même temps, vous voyez en haut le bouton avec le test de distribution. Si je clique là-dessus, il va ouvrir un document sous format Word avec le rapport de ce test de distribution. C'est le rapport pour la compagnie XYZ. Vous voyez que je peux encore compléter quelques données. Ce rapport se commence par la distribution et le texte de la loi. La première partie, ça c'est le test de l'actif net. Vous voyez le calcul avant et après la distribution avec une conclusion automatique. Puis, on avance vers la deuxième partie, ça c'est le test de liquidité qui est basé sur les hypothèses que vous avez introduites dans les prévisions. Vous recevez le calcul du bilan, de compte de résultats et on va aussi calculer les différentes ratios, la ratio de solvabilité, le levier financier et la ratio de liquidité.
Et sur la dernière page, vous avez la possibilité d'insérer votre conclusion et de le faire souscrire. Je vous ai montré le test de distribution, un rapport sous format Word, mais vous voyez que vous pouvez aussi afficher le rapport. En même temps, vous avez un rapport que vous pouvez utiliser lors de la rendez-vous avec votre client pour discuter de votre client du futur. Vous avez les différentes ratios, les tendances, le bilan, compte des résultats et flux de liquidité. Et si vous voulez retourner vers le test de distribution, vous cliquez sur le nom. L'outil vous amène vers l'écran avec les différents champs à remplir. Vous pouvez insérer un autre scénario. Vous pouvez de nouveau faire les calculs et demander le rapport. Je vous ai montré les différentes étapes pour établir un test de distribution avec IntelliFin. Le résultat est présenté sous format Word. Là, vous pouvez introduire les ajustements nécessaires, vous ajoutez votre conclusion et vous pouvez l'imprimer ou sauvegarder en PDF.